La première génération, sortie en 2004 afin d'inaugurer le principe de coupé 4 portes, avoir le confort d'une berline, le tout dans un style coupé sportif. La seconde génération, sortie en 2011, marque un changement de design par rapport à la génération précédente. Elle affirme encore plus sa sportivité, tout en gardant un excellent confort. C'est en 2012 qu'est apparue la version Shooting Brake pour braque de sas du CLS, afin d'offrir un coffre plus spacieux. Et nous voilà désormais sous cette troisième génération où la sportivité et le confort sont plus que présents. Par rapport à la génération précédente, ce nouveau CLS marque lui aussi un changement de design, avec un pare-choc incliné vers l'avant, très agressif, avec une grille de calandre diamant avec contour Panamericana, qui est une course route organisée au Mexique qui fut remportée par la Mercedes 300 SL, ainsi que de tout nouveaux feux à l'avant effilés qui renforcent encore plus ce côté agressif et sportif. C'est avec ce CLS que Mercedes inaugure ses nouveaux feux à l'avant que l'on retrouvera par la suite sur le reste de la gamme comme la Mercedes Classe A. Les lignes de la voiture sont très prononcées avec des vitres latérales extrêmement basses afin de marquer toujours le côté sportif de la voiture. Le CLS de seconde génération se remarquait par ses feux arrière en amande. Sur cette nouvelle génération, nous sommes sur des feux arrière en deux parties plus allongées. Pour ce qui est des dimensions du véhicule, 4988 mm de longueur, 2939 mm d'empattement, largeur avec 100 rétroviseurs 1890-2069 mm, une hauteur de 1435 mm avec un volume de coffre de 520 litres. Cette nouvelle Mercedes CLS est proposée en deux versions différentes avec plusieurs motorisations. 300D coupé exécutive avec une puissance de 245 chevaux, boîte de vitesse automatique 9 Zetronic et une consommation de 5,2 litres au 100. 400D 4MATIC coupé exécutive avec une puissance de 340 chevaux, boîte de vitesse automatique 9 Zetronic et une consommation de 5,9 litres au 100. 300D coupé AMZ Line Plus avec une puissance de 245 chevaux, boîte de vitesse automatique 9 Zetronic et une consommation de 5,4 litres au 100. Notre version d'essai, qui est la Mercedes CLS 400D 4MATIC AMZ Line Plus, avec une puissance de 340 chevaux, boîte de vitesse automatique 9 Zetronic et une consommation de 6 litres au 100. En version essence, 450 4MATIC coupé exécutive, avec une puissance de 367 plus 22 chevaux, boîte de vitesse automatique 9 Zetronic, et une consommation de 7,5 litres au 100. 450 4MATIC AMZ Line Plus avec une puissance de 367 plus 22 chevaux, boîte de vitesse automatique 9 Zetronic et une consommation de 7,8 litres au 100. Et une dernière version, CLS 53 AMZ 4MATIC Plus avec une puissance de 435 chevaux, mais bon, là c'est un tout autre délire. En fonction du pack que vous choisirez, le look extérieur de votre CLS changera. Ainsi, avec le pack AMZ Line Plus, votre CLS sera plus agressive, sportive, avec sa calandre en diamant, ses lignes de porte plus marquées, ses bus d'aération plus sport, que ce soit pour le pare-choc avant ou arrière, ses jantes 19 pouces AMZ. De plus, vous aurez accès à certaines options qui seront de série sur le pack AMZ Line Plus, qui ne le seront pas sur le pack exécutive. Dans les options extérieures, nous avons Pack protection anti-vol. Le pack regroupe différents équipements de sécurité qui contribuent à protéger le véhicule contre les fractions, le vol ou le remorquage. Une alarme est déclenchée en cas d'intrusion. Multi-beam LED avec feu de route Ultra Vans. Les phares multi-beam LED permettent d'activer les feux de route en permanence sans éblouir les autres usagers de la route. Pack Sport Black qui est disponible sur la version AMZ Line Plus. Les éléments noirs du pack Sport Black accentuent le caractère sportif du design extérieur. Les entallages, les boîtiers de rétroviseurs extérieurs et certains éléments décoratifs chromés abordent une finition noire. Vitrage latéral arrière et lunettes arrière teintées foncées. Il est compris dans le pack Sport Black, mais il est aussi disponible à part en option. Grâce aux vitres latérales arrière et à la lunette arrière teintée de couleur sombre, les passagers arrière sont à l'abri des regards indiscrets et du rayonnement solaire. La teinte foncée souligne dans le même temps la sportivité du véhicule. Maintenant, rentrons à bord de ce magnifique CLS qui est aussi beau à l'intérieur qu'à l'extérieur. Il suffit d'avoir la clé sur soi, on peut l'ouvrir et la fermer.
ainsi que de démarrer le moteur. Cette option est gratuite sur le pack AMZ Line Plus. Cependant, il faut le pack Premium Plus pour la version exécutive pour l'avoir. Une fois à l'intérieur, 3 mots me viennent à la bouche. Confort, sportivité et luxe. Avec sa console de bord avec son double écran que l'on retrouve sur la Mercedes Classe S ainsi que d'autres véhicules de la gamme Mercedes. Toutefois, malgré quelques similitudes par rapport à la classe S, la CLS marque son côté sportif et luxueux par quelques petits détails qui jouent leur importance. Comme l'horloge au centre de la console centrale, ses bus d'aération sport, la console centrale allongée et courbée, et enfin la finition de la planche de bord. Ce que j'apprécie à bord de ce CLS est son écran qui est très pratique pour accéder rapidement aux informations que l'on souhaite. Et autre point que j'adore est l'éclairage d'ambiance, qui est vraiment sympa et apporte vraiment une touche de luxe, voire de sportivité en fonction de la couleur que l'on choisit dans l'habitacle. A noter que les LED présents sur les bus d'aération vont changer de couleur en fonction de la température réglée. Le confort est aussi présent sur les sièges où nous sommes très bien installés. Et avec le pack siège multicontour, le confort est plus que présent. La fonction massage Energizing intègre des coussins d'air et des appuis-têtes pour un confort d'assise et un maintien latéral optimum, avec au total 8 programmes de massage. En plus d'avoir des sièges qui sont massants, ils sont aussi chauffants, ce qui est bien pratique quand il fait froid. Et avec le pack chauffage confort en option, vous disposerez de 3 niveaux de chauffage pour le passager avant et conducteur, et les accoudoirs de la console centrale seront eux aussi chauffés. Et si vous l'avez trop chaud, vous avez les sièges avant climatisés, qui est en option sur la version exécutive. D'ailleurs, en parlant de chauffage, sachez qu'il est possible en option de pouvoir préchauffer la voiture en hiver ou pouvoir activer le système de ventilation à l'arrêt en été. Après, vous avez aussi en option le pare-brise chauffant afin d'éviter à gratter la voiture. Et pour ceux qui possèdent une porte de garage, sachez que vous avez en option une télécommande de porte de garage dans le rétroviseur intérieur. Mais revenons à notre place conducteur avec une option qui est pour moi, fan de smartphone, indispensable, la recharge sans fil. Si votre smartphone est équipé de cette technologie QI, c'est vraiment un confort d'avoir juste à poser son smartphone et celui-ci se recharge tout seul. Bon, passons aux places arrière, où mon Dieu que c'est confortable. Je pense que ça nous est tous déjà arrivé d'avoir un trajet en voiture, d'avoir mal aux jambes. Ici dans ce CLS, ce genre de choses n'est pas près d'arriver. On a vraiment le confort d'une limousine et on a suffisamment de place pour les jambes, même si une personne de grande taille est assise devant nous. D'autant que contrairement à l'ancienne génération qui ne possédait que 4 places, désormais sur cette nouvelle génération, nous avons désormais 5 vraies places. Vous serez tellement bien installé qu'au lieu de dire dans combien de temps vous arriverez à votre destination, vous allez plutôt dire « Ah, on est déjà arrivé ?» Et bien évidemment, tout comme les passagers avant, les passagers arrière peuvent bénéficier en option des sièges chauffants. C'est pratique l'hiver. Il est aussi possible en option d'avoir un store pare-soleil électrique pour la lunette arrière, pratique pour se protéger du soleil et des regards indiscrets. Mais ce que je trouve important dans une voiture, ce sont les haut-parleurs, afin de pouvoir savourer une bonne musique. Le système de sonorisation Surround Burmester est vraiment bluffant, et Burmester est quand même une marque reconnue dans le domaine de l'audio. Il y a aussi en option le système de sonorisation Burmester High-End 3D Surround, où la qualité de son est juste magnifique. Toutefois, une option nous montre que nous sommes dans une voiture luxueuse, avec le pack Air Balance, qui déverse un parfum personnalisé dans l'habitacle. Et avec le commande confort Energizing, tout est fait pour améliorer le bien-être en associant la climatisation, la fonction massage, le parfum, la musique et l'éclairage d'ambiance. Toutefois, si vous choisissez un CLS en version AMZ Line, sachez que vous avez de série le pack Premium Plus. Si par contre vous choisissez une version exécutive, vous pouvez prendre le pack Premium Plus qui possède le Keyless Go pour l'ouverture de la voiture sans clé, le pack mémoire pour les sièges conducteurs et passagers avant avec réglage électrique et fonction mémoire, le toit ouvrant électrique en verre, commande online avec le live traffic, le système de son Burmester,
le détecteur de panneaux de signalisation et les sièges avant climatisés. Ai-je vraiment l'impression d'être au volant d'une voiture? Difficile à dire, hein, tellement le confort est présent. Et avec que je vous ai dit précédemment, à savoir donc la musique, l'éclairage d'ambiance, les diffuseurs de parfums, cela ne renforce encore plus cet aspect de confort, de sécurité. Alors, je vous rassure, hein, la sécurité est présente à bord de cette voiture avec l'avertisseur de franchissement de ligne. Dès que je franchis la ligne blanche, hop, j'ai un petit coup de volant pour redresser la voiture pour éviter une sortie de route. Alors, elle a également le freinage d'urgence qui est de série, qui est pour moi vraiment une option indispensable sur toutes les voitures. Donc, il suffit que j'ai un moment d'inattention, que là, par exemple, je regarde la caméra, il y a un petit gamin qui traverse, hop, elle freine toute seule. Donc ça, c'est pour moi indispensable. Et si pour vous se garer est un enfer, sachez qu'elle possède le pack stationnement avec caméra panoramique de série. Ainsi, avec le système Parktronic, la voiture va rechercher des places de stationnement et ainsi se garer ou ressortir d'une place, que ce soit en créneau, en bataille. Et si vous souhaitez vous garer vous-même, les caméras panoramiques sont là pour vous aider. Une autre option que je trouve vraiment très importante, que j'avais eue sur la classe A quand j'avais testé, c'est le détecteur de panneaux de signalisation. Et des fois ça nous arrive, hein, on se dit à combien je dois rouler, est-ce que je dois rouler à 80, 90? Eh ben, elle sait à combien on doit rouler, hein. Elle mémorise le panneau et elle me l'affiche en disant, écoute Aurélien, tu dois rouler, comme là je quitte une agglomération, j'ai le panneau 70, là elle me dit, c'est bon, tu peux accélérer et rouler à 70. Et sinon, si c'est pas vraiment indiqué, elle va prendre ce qu'il y a dans le GPS, dans les informations système du GPS pour me dire à combien je dois rouler. Cependant, cette option est de base si vous choisissez la version AMG Line. Si vous choisissez la version exécutive, il faudra prendre le pack Premium. Une option que j'aime particulièrement, c'est l'avertisseur d'angle mort, c'est toujours une sécurité en plus. L'affichage tête haute est aussi disponible en option. D'ailleurs, en parlant de Mercedes classe A, le CLS possède lui aussi un assistant vocal, un peu à la manière de ce que l'on retrouve sur nos téléphones, à savoir Google Assistant ou encore Siri. Cela dit, sur ce CLS, l'assistant vocal ne s'active pas avec la fameuse phrase « et Mercedes », mais peut se déclencher via cette commande sur le volant. De ce fait, on peut demander de régler la température de la climatisation, augmenter, diminuer le débit de la ventilation, connaître la météo, changer de station de radio, changer la couleur de l'habitacle, pouvoir programmer le GPS et encore plein d'autres choses. Alors tout comme la classe A, elle possède le Dynamic Select. Donc pour rappel, le Dynamic Select, ce sont des programmes, des modes de conduite. Nous avons le mode Eco, donc va faire en sorte qu'on consomme le moins de carburant possible. Alors, dans un sens c'est bien, et dans un autre, eh ben, ça coupe un peu la climatisation. Alors comme là, au moment où je tourne cette vidéo, il y a la canicule, je ne vais pas vous mentir que j'éviterai de couper un petit peu la climatisation. Après, on a un mode un peu classique, le mode de tous les jours, qui est le mode confort, où là, donc les suspensions, la direction, le moteur va consommer de manière normale. Le mot couper prend tout son sens avec le Dynamic Select en mode sport, où là, les suspensions vont être fermes, la direction plus ferme et le moteur donc va monter un peu dans les contours, va être plus sportif, plus agressif. Bon, après, la consommation d'essence, elle joue un coup. Car il ne faut pas croire, c'est une voiture qui fait plus de 2 tonnes. C'est très très lourd, 2 tonnes. On peut se dire, est-ce qu'elle en a sous le capot? Oui. Ici, sur notre version d'essai, à savoir la Mercedes 400D, nous avons 340 chevaux avec un 6 cylindres en ligne. Donc autant dire que ça envoie. Ça sent qu'elle délivre, pour ceux qui s'y connaissent en mécanique, plus de 700 Nm de couple. Donc autant dire que non, mais ça, franchement, ça envoie du... Hein, voilà, hein, tu m'as compris. Donc, je vais me mettre en mode Sport Plus. Et vous allez me croire, pour un diesel, ça fait du bruit. Hein. Allez, on va faire une petite accélération. C'est parti. Pied à fond.
vous voyez, ça pousse, hein. Ça pousse. J'ai vite été bien accroché au siège. Donc voilà, diesel, V6, 340 chevaux. Ouais, c'est pas mal, hein. C'est pas mal. Alors, la différence entre le mode sport et le mode sport plus. Le mode sport plus, en fait, donc va utiliser l'angle de braquage de votre volant pour que quand vous prenez un virage, bon là je suis sur une ligne droite, hein, je suis sur la voie rapide, mais quand vous prenez un virage, en fait, elle adopte le bon régime moteur pour donner le plus de couple. C'est-à-dire, elle va être aux alentours des 1700 tours. Et du coup, quand vous allez prendre votre virage et que vous allez réaccélérer, vous aurez la puissance nécessaire. Donc en gros, on va dire que le mode Sport Plus, c'est vraiment, là, il prend vraiment tout ce qui a en compte, tous les paramètres pour vraiment donner un style de conduite sportive. Vraiment, on cherche la performance, vraiment. A noter aussi que vous avez le mode individuel où vous êtes libre de paramétrer la voiture comme bon vous semble. Par exemple, mettre le moteur en mode confort, mais avoir une direction et des suspensions plutôt sport. Alors cette voiture est équipée d'une option qui est le Air Body Control. C'est une option que je trouve tout à fait intéressante, voire même bluffante. En fait, le Air Body Control va s'associer avec le Dynamic Select pour en fait les suspensions. C'est-à-dire que les suspensions seront constamment souples. C'est-à-dire que si là par exemple je me mets en mode confort et que je décide d'être un jeune délinquant et de rouler à 138 km/h, chose que je ne vais pas faire bien évidemment, on respecte les limitations de vitesse. Mais si vous roulez sur une autoroute allemande par exemple ou sur un circuit, donc, et que vous êtes en mode confort, et bien en fait la voiture va s'abaisser à partir de 138 km/h de 15 mm au sol pour être plus bas de la route, donc avoir une meilleure adhérence tout en gardant un excellent confort. Une fois que vous aurez choisi la version de votre CLS, à savoir Executive ou Z-Line, il faut savoir que si vous prenez la version essence, vous aurez forcément le 4MATIC. Par contre, si vous choisissez la version diesel, comme là notre version d'essai, tout dépendra de la motorisation. Si c'est une 300, elle n'aura pas le 4MATIC, mais ici, comme c'est notre version d'essai, une 400D, elle aura le 4MATIC. Alors le 4MATIC, c'est quoi? C'est en fait la transmission intégrale, c'est Mercedes, c'est-à-dire les 4 roues motrices. L'avantage d'avoir 4 roues motrices, c'est quand il y a un temps de pluie, avoir un petit peu plus de puissance, et surtout quand la route est enneigée. Ça, c'est vraiment pratique. Comme vous l'aurez remarqué, j'ai dit que pour les versions essence du CLS, quel que soit le pack que vous choisissez, vous avez 2 puissances en chevaux. Cela s'explique par la technologie EQ-Boost qui est disponible que pour les moteurs essence. La technologie EQ-Boost permet un dynamisme exacerbé avec une combinaison de carburant réduite, notamment en mode croisière. Pour ce faire, le moteur essence est électrifié de manière intelligente avec un alterne démarreur intégré. De ce fait, pour ce qui est de l'accélération, grâce à la puissance de l'électricité, ça accélère. La technologie EQ-Boost est présente pour apporter de la puissance, de l'accélération, ce qui n'en fait absolument pas du CLS une voiture hybride. Cependant, avoir une bonne accélération est une chose, mais il faut que la boîte de vitesse arrive à suivre, qu'elle se remarque à peine quand elle passe les rapports et met à disposition le régime optimal dans toutes les situations de conduite. Son nom, 9Z-Tronic. 9Z pour les 9 rapports qu'elle possède. L'avantage d'avoir une boîte de vitesse à 9 rapports est la rapidité et la souplesse du passage entre chaque rapport, qui permet de réduire aussi la consommation de carburant. Qu'est-ce que je pense en fait de cette voiture en termes de sensation de conduite? Eh ben c'est bluffant. C'est bluffant, je ne masque pas mon émotion parce que quand on voit cette voiture à l'extérieur, on se doute en fait qu'elle peut être aussi sportive. C'est-à-dire que c'est incroyable de se dire qu'ils ont réussi à réunir 3 critères Mercedes en un: sport, confort et luxe. Et voilà, là, il accélère à peine, hop, je suis déjà à 110. C'est incroyable, c'est quand même un 6 cylindres, un V6 quoi. J'ai plus de 340 chevaux et je peux vous dire, voilà, là je respecte les limitations de vitesse, je suis à 110.
Mais si je pouvais aller sur circuit avec cette voiture, oui, je peux aller sur circuit avec cette voiture. Elle peut monter bien plus qu'à 110 et offrir des sensations de conduite vraiment, vraiment bonnes, croyez-moi. Donc, pour une voiture de tous les jours, oui, ça sera aussi très, très bien le travail, puisqu'elle est hyper confortable, que ce soit pour les passagers avant, mais aussi à l'arrière. Je veux dire, si vous avez des enfants, ils vont s'éclater. Franchement, ils ne verront pas le temps passer en voiture. Là-dessus, il n'y a aucun souci à se faire. Donc, je suis assez bluffé en fait. C'est de dire, eh ben, on peut faire tout ça à la fois. Confort, sport, je ne peux que vous la recommander, vraiment. Cela dit, elle est tellement confortable qu'on pourrait se demander si elle n'est pas capable de conduire toute seule. Eh bien, c'est possible. Mercedes-Benz Intelligent Drive. La Mercedes-Benz Intelligent Drive se compose de plusieurs technologies. Le pack Assistance à la conduite plus avec l'assistant de régulation de distance Distronic. En associant l'assistant de régulation de distance Distronic actif et l'assistant directionnel actif, Mercedes-Benz franchit une nouvelle étape sur la voie de la conduite autonome. Ces systèmes sont capables de maintenir automatiquement la distance adéquate avec les véhicules qui précèdent en ville, sur autoroute ou sur route secondaire et de les suivre jusqu'à 210 km/h. Le conducteur n'a plus à intervenir pour freiner ou accélérer et bénéficie d'une assistance au braquage. Et pour conclure cette vidéo sur ce CLS, on peut dire que Mercedes a encore une fois réussi. Cette troisième version du CLS reprend la lignée de ses deux anciennes petites sœurs, à savoir un coupé 4 portes, c'est-à-dire avoir le confort d'une limousine, la place d'une berline, et le tout dans une voiture sportive, avec des lignes sportives. Alors, franchement, on aurait pu croire que tout ça était impossible, c'est-à-dire ces trois critères, confort, sportivité, luxe, impossible. Eh bien si, c'est possible. Mercedes l'a fait avec ce CLS et cette troisième génération est franchement une réussite. Et si pour vous, ces trois critères que je vous ai cités sont vraiment importants, je ne peux que vous recommander cette voiture. Mais, cela dit, la CLS, elle a une petite sœur qui s'appelle le CLA. Et je pense que ça mériterait le coup d'œil. Je dis ça, je dis rien. Alors pour cela, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube et à me laisser votre plus beau pouce bleu. Voilà les gens. Sur ce, portez-vous bien. Sur ce, bye.